Alors, tout d'abord, on a commencé avec notre fichier AutoCAD qui a été enregistré en format DXF et qui a été importé dans le logiciel de cette manière, ici. On a choisi Joined et Outside pour faire le contour de notre pièce. Une fois qu'elle a été importée, on a choisi notre mèche de 1/16e de pouce et nos dimensions de 180 mm par 200 mm et 12,7 mm d'épaisseur. Et ensuite, la pièce a été centrée pour ces dimensions. Les dimensions ont été expliquées dans l'autre partie du rapport sur AutoCAD ici. C'est les dimensions qui ont été choisies pour éviter, minimiser le plus possible le gaspillage du bois, placer les brides de manière correcte et pouvoir centrer la pièce. On a aussi choisi le mode automatique pour le Cut Settings, qui est un mode qui a été prédéterminé pour la mèche de 1,16 pouces. Alors, on n'a pas touché à l'aspect manuel de ceci. Alors, par rapport aux brides, on voit que celles-ci sont placées d'une certaine manière. Il y a une petite explication qui suit, qui nous explique qu'elles sont placées comme ça pour pas interférer avec la trajectoire de l'outil de rainurage, ce qui pourrait engendrer des dommages à celui-ci si jamais ça pouvait arriver. Et aussi qu'elles sont placées comme ça sur le côté plus près du centre afin de s'assurer que le centre de la pièce ne subisse pas de gauchissement. Et on voit aussi que la symétrie de nos brides assure une certaine stabilité à la pièce. Alors ça explique pourquoi elles sont placées de cette manière aussi. Maintenant, par rapport aux attaches, si je sélectionne la pièce, on voit qu'on a une totalité de 20 attaches sur notre pièce. On a choisi d'en mettre une quantité quand même importante pour s'assurer d'avoir un bon fini et une bonne qualité de la pièce. On a essayé le plus possible de les mettre sur les longueurs, d'éviter les angles et les endroits plus à risque de causer des fissures au détachement. Et on a quand même fait le choix d'en placer sur les parties circulaires pour quand même avoir une bonne qualité de la pièce, malgré le fait que ce soit pas un endroit idéal et favorable. On a mis une longueur et une hauteur de 6,3 mm et de 2 mm pour les attaches. C'est pas des énormes attaches, mais ça va quand même permettre une belle qualité et un beau fini grâce au nombre important de celles-ci. On remarque aussi que la position de la pièce est placée de manière à ce que la majorité de nos coupes se fassent dans le sens du grain, ce qui va permettre une bien meilleure finition. Alors on voit ici que les coupes qui vont être faites dans ce sens-là, tout ce qui est vers ce côté-là est fait dans le sens du grain. Alors on voit qu'on maximise un bon fini pour notre pièce. Alors finalement, si on simule la découpe de notre pièce, on voit qu'on en a pour 16 minutes à peu près. Et si je cache le matériau ici, on peut observer toutes les attaches et toutes nos passes. Alors avec notre profondeur de 12,7 mm, on se retrouve avec une profondeur par passe de 0,8 mm, ce qui nous amène à 16 passes pour la profondeur de notre pièce complète. Alors si je le pars et que je l'accélère, on va pouvoir voir ici toute la découpe de notre pièce ainsi que la création des attaches, comme on peut bien le remarquer ici. Tout autour de la pièce et tout partout où est-ce que on en a expliqué leur emplacement.